Et bien le bonjour à vous toutes et tous mes amis, je vous espère en forme pour débuter ce nouvel épisode bourguignon où nous nous apprêtons à découvrir une des places fortes de la région, pour ne pas dire la plus emblématique, ville-préfecture du département de la Côte d'Or, réputée dans le monde entier pour son célèbre condiment au caractère bien trempé. Soyez les bienvenus à Dijon les amis. Alors, commençons par une petite introduction historique, si vous le voulez bien. Il faut savoir qu'après la chute de l'Empire romain, l'Europe se fragmente et la Bourgogne se construit. Elle s'organise alors autour d'un puissant duché. Dijon devient alors le centre de ce territoire où s'affirment le pouvoir et l'influence de ces ducs. Et quoi de mieux pour illustrer cette période de l'histoire que ce beau palais des ducs de Bourgogne ? Et oui les amis, c'est là qu'ils créchaient, ces grands messieurs. Ces murs et ces tours racontent toute la richesse culturelle, l'architecture raffinée et la stratégie politique qui ont façonné la région. Mais au fait, nos ducs, ils ne sont pas bien loin, puisque les voici toujours dans une des ailes du château, avec leurs fameux gisants. Bon, après, attention, leurs corps, eux, ne sont plus là. On ne peut admirer aujourd'hui que les sépultures qui les représentent. Oui, au fil des siècles, plusieurs sépultures ont été déplacées ou endommagées, notamment pendant les guerres, si bien que les dépouilles originales ont été perdues ou dispersées. Et c'est justement pour conserver et mettre en valeur l'art et l'histoire de notre belle Bourgogne que le musée des Beaux-Arts a été créé ici, un fabuleux concentré d'œuvres sous le regard toujours imposant de nos ducs, ou plutôt de leurs gisants. Et ce palais des ducs, c'est un petit peu comme un couteau suisse, hein, il est multifonction. Il abrite aussi l'hôtel de ville. Et merci aux banquiers dijonnais Alex et Vincent pour cette 68e photo traditionnelle. Ah là, il y a de la gargouille. Dans le cœur des visiteurs, elle détrône la cathédrale de la ville. Nous voici maintenant nez à nez avec l'église Notre-Dame de Dijon et de son impressionnante façade gothique ornée de ses belles gargouilles. Mais le diable se cache dans les détails les amis. Sans mauvais jeu de mots, le véritable symbole caché se trouve sur la façade extérieure. Et voici la célèbre chouette de Dijon. La tradition veut que toucher la chouette avec son doigt porte chance et beaucoup de visiteurs viennent spécialement pour elle. Ah, y a pas à dire, je crois qu'on a trouvé là la star de la ville les amis. Arrivé maintenant devant l'hôtel Vaugué, un superbe exemple d'hôtel particulier dijonnais construit au XVIIe siècle. Il a été érigé pour Étienne Bouillet, qui était alors conseiller au Parlement de Bourgogne. Son architecture reflète la Renaissance bourguignonne, avec sa façade élégante et son toit de tuiles vernissées typiques de la région. Un véritable symbole illustrant à merveille comment les élites locales de l'époque ont adopté leur style et leur confort à une nouvelle ère politique, celle du rattachement du duché au royaume de France.
Bon, Dijon et depuis bien longtemps se trouve donc être la capitale de la Bourgogne. Profitons désormais de la belle place régionale centrale que représente cette ville, ainsi que de notre passage devant ces célèbres halles pour évoquer quelques spécialités culinaires locales. Et je peux vous dire qu'ici c'est varié. La star bien sûr c'est la moutarde de Dijon, ce condiment incontournable. Côté fromage, on pense à l'époisse, labellisé AOP s'il vous plaît. Niveau charcuterie, difficile de résister au jambon persillé. Et pour le plat de résistance, l'emblématique bœuf bourguignon. Évidemment, mais c'est pas fini. Une gastronomie qui se mange, mais qui se boit aussi. Je pense là au célèbre vin de Bourgogne, figurant parmi les plus réputés au monde. Et bien sûr, petite pensée pour la douce note sucrée de la crème de cassis. Alors c'est certain, la bonne bouffe, c'est pas ce qui manque ici. Ah, et bien voilà, quand je vous disais qu'il y avait de la bonne bouffe ici. Ah, et bien ça y est, nous voilà déjà rendus à la fin de notre visite de cette ville de la moutarde. Une très jolie ville et j'ai été surpris pour un chef-lieu vraiment régional. Tout est assez concentré, on n'a pas l'impression que c'est immense. Donc pour ce qui est du centre historique, on en a vite fait le tour, donc c'est assez pratique, on n'a pas besoin de faire 36 000 pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit like juste en dessous. Et pour la suite, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, où nous partirons voir ce qu'il se passe du côté du Mont Chauve. À très très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.